Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons maintenant voir des tenseurs particuliers et on va commencer par le plus simple qui est le tenseur symétrique. Alors considérons un tenseur U d'ordre 2 de composantes contravariantes UIJ et supposons que suivant une certaine base particulière, disons EI, c'est toutes ces composantes satisfont aux relations UIJ égale UJI, donc par permutation des deux indices. Sur une autre base, EL, E'L, E'L, qui est liée à la précédente par les relations habituelles, les nouvelles composantes U'LM vérifient la relation U'LM égale A' LI fois A' MJ fois UIJ. Mais évidemment, la multiplication est commutative, A'MJ, A'LI, et ce tenseur-là est symétrique. Donc UJI fois UJI, et ceci, ce n'est rien d'autre que U'ML. La propriété UJ égale UJI est donc une caractéristique intrinsèque du tenseur U, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de la base. On dit que le tenseur est symétrique. La propriété de symétrie se vérifie également pour les composantes covariantes d'un tenseur symétrique, puisqu'on a ULK est égal à GLI fois GKJUIJ, et à nouveau, c'est GKJ fois GLI, c'est le même principe, fois UJI, c'est-à-dire UKL. Donc, et réciproquement, bien entendu, pour la même raison, la symétrie des composantes covariantes entraîne celle des composantes contravariantes. Alors pour des tenseurs d'ordre plus élevé, la symétrie peut être partielle, pourtant sur deux indices covariants ou sur deux indices contravariants. On a compris que pour les indices mixtes, c'est plus délicat. Ainsi, un tenseur d'ordre 4, disons, de composantes mixtes UIJK, L, peut être, par exemple, partiellement symétrique en I et J, c'est-à-dire UIJKL est égal à UJIKL. On vérifie de même que ce qu'on vient de voir, c'est exactement la même démonstration, qu'une telle propriété est intrinsèque et donc une propriété caractéristique du tenseur. Un tenseur sera dit complètement symétrique si toute transposition des indices de même variance change la composante correspondante en elle-même. Éventuellement, si le tenseur est mixte, on abaisse ou on lève les indices pour les avoir tous à la même variance. Par exemple, un tenseur d'ordre 3, UIJK, sera totalement symétrique ou complètement symétrique si les composantes du tenseur qui sont égales entre elles sont UIJK égale UJIK égale UKIJ égale UKJI. Ou encore UIKJ égale UIJKI. Certaines relations
tenseurs sont redondantes, c'est facile à vérifier. Donc toute permutation des indices redonne la même composante. Donc voilà pour les tenseurs symétriques, c'est pas bien compliqué. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la quadrique qui est représentative d'un tenseur symétrique. Je vous remercie.